Nous sommes actuellement dans une étude sur, sur les temps dans lesquels nous vivons. Si je pouvais avoir le PowerPoint, s'il te plaît. Comprendre notre temps. Je ne sais pas si vous aimez le temps dans lequel nous vivons. Peut-être certains, ils auraient voulu retourner dans les années 60, où tout était meilleur. Certains auraient voulu vivre dans une autre époque. Je ne sais pas dans quelle époque vous voudriez vivre, mais en fait, nous vivons dans cette époque et dans ce temps. On peut l'aimer ou ne pas aimer. Il y a certainement des choses qui, aujourd'hui, nous semblent bien compliquées. Notre temps n'est pas facile à discerner. Il y a beaucoup de choses qui se passent politiquement. Il y a beaucoup de bouleversements. Il y a des nations qui sont ébranlées. Il y a des systèmes qui s'effondrent, des systèmes économiques et autres. On ne sait pas combien de temps on peut encore fonctionner de cette manière-là. L'Occident, qui a établi un certain mode de vie, une certaine façon de vivre, et on a transmis ça à tous. Voilà, c'est de cette manière-là que nous, en Occident, on vit, que le monde entier doit vivre. Vous devez consommer les mêmes choses. Tout le monde boit du Coca-Cola, tout le monde va au McDonald's, etc. Non, pas tout le monde. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce monde-là, comprendre notre temps. Et je vous ai parlé du prophète Daniel la dernière fois. Que le prophète Daniel était un homme qui a cherché la face de Dieu. Il a cherché à comprendre son temps, le temps dans lequel il était lui-même un exilé, lui-même un enfant déporté. Et il a lu dans la parole, il a cherché à comprendre l'époque dans laquelle il vivait. Maintenant, nous voulons aller dans un autre chapitre. Nous voulons aller encore dans le livre de Daniel, parce que Daniel, c'est quand même fantastique. Et je dois même m'auto-censurer un peu ce matin, parce que ce que je pourrais vous dire là, ça pourrait durer des heures, mais je vais le faire en 30 minutes. Alléluia, que Dieu me donne la grâce. Je demande à Gordon, parce que nous allons lire ensemble un chapitre. Ça sera vraiment un chapitre entier que nous allons lire, s'il te plaît. Donc nous allons vous lire ça. Tous les deux, comme ça je ne suis pas le seul à le faire. Donc, Daniel chapitre 10. Le 20... Non, c'est pas ça. La 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel appelé Belchatsar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue. Mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant, je suis tombé. Je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis, tout tremblant, sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Et il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. »
Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pour l'avenir et pour cette époque-là. Souvent Dieu parle dans différents niveaux, pour différents temps. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, « N'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Et pendant qu'il me parlait, je repris des forces. C'est le verset que je t'ai donné. Fortifie-toi, fortifie-toi. J'ai alors dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Merci beaucoup. Parole de Dieu. Il s'agit là vraiment d'une vision et de quelque chose que Dieu a annoncé à son serviteur Daniel. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas parler pendant que je parle. Ça dérange. Merci. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de là? Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me dire, ah oui, c'est ça, ça et ça? Il y a tellement de choses. Moi, je me suis mis un peu à essayer de mettre un ordre dans ce chapitre. Et voilà, il y a 4 personnages au moins qui apparaissent. Ça, c'est déjà une aide, des fois, quand tu es face à un tel texte, de peut-être dessiner un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a un homme, une apparition, une grande vision, indescriptible quelque part, comme Daniel a décrit cette apparition effrayante. Et il y a bien sûr Daniel aussi, qui est aussi un des protagonistes dans cette histoire. Et Daniel, comment nous le voyons, il est sans force, il tombe et il est à 4 pattes. À 4 pattes. Il y a quelqu'un à l'apparence d'un être humain qui vient plusieurs fois vers lui. Il y a une main qui le touche. Il y a plusieurs fois cet être, peut-être c'est un ange, qui vient même lui toucher la bouche parce qu'il n'était pas capable de parler. Il dit, comment je pourrais parler à mon serviteur? Comment je pourrais, moi, serviteur, m'adresser au Seigneur? Il était sans parole. Et l'ange vient lui toucher la bouche. Et puis, il y a le chef du royaume de Perse. Il a empêché pendant 21 jours cette intervention. Pendant 21 jours, il a empêché, en fait, cet homme, cette vision, et il a résisté. 21 jours, ça fait combien de semaines? Ça fait 3 semaines. Combien de semaines Daniel a-t-il jeûné et prié? 3 semaines aussi. Pendant 3 semaines qu'il jeûnait et qu'il priait, il n'y avait pas de réponse. Le ciel est resté fermé, muet. Et après 3 semaines, il a une explication. Pourquoi ça dure si longtemps? Ça dure parfois longtemps, les réponses du Dieu. J'aimerais entrer dans ce
texte un tout petit peu, mais qui est cet homme? Qui est cette apparence? Qui est dans cette vision? On a lu, j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture d'or en uphas. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Les yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Qui est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que vous pensez? Et quel est le but d'une telle vision? Qu'est-ce que pourrait être le but? Est-ce que Dieu veut nous effrayer? Est-ce que Dieu veut nous mettre dans le tourment avec ce genre de choses? Certainement pas. Certainement pas. Si vous avez lu dans l'Apocalypse, il y a une description qui est indéniablement très proche de ce que nous avons vu chez Daniel. Daniel, il a vu un personnage. Et Jean, dans l'Apocalypse, on passe maintenant de l'Ancien Testament, 500 ans avant Jésus-Christ, on passe dans l'Apocalypse à la fin des temps, où l'évangéliste Jean, il voit dans une vision sur l'île de Patmos, il voit le Seigneur dans sa gloire, comme nous l'avons probablement jamais vu, nous. On aimerait des fois le voir, on aimerait, Seigneur, donne-moi une vision, donne-moi un signe. Mais il a vu ça, et regardez ce qu'il a vu. Jean, au milieu des chandeliers, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or aussi sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanche comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, pareil. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Donc son corps comme du métal poli, comme du fer rouge. Une vision incroyable. Mais Jean, il voit ici Jésus-Christ. Il voit le Seigneur, il tombe à genoux et le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, relève-toi. Et Daniel, c'est pareil. Moi, je pense qu'il a vu le Christ. Il a vu le Christ qui existe de tous les temps. Vous comprenez ça? Jésus n'est pas venu au monde à l'an zéro. Enfin, il s'est incarné à cette période-là. Mais il est le Christ depuis le début de la création, comme tu nous as lu d'ailleurs dans Jean 1, il est la parole par laquelle tout fut créé. Il est là depuis toujours et il sera encore là à la fin. On ne peut pas contourner le Seigneur, on ne peut pas contourner le Christ. On ne parle pas d'une religion, mes frères et sœurs, ce matin dans cette église. On parle du Christ, du vivant, et cette vision qu'il reçoit, elle est impressionnante. Elle est aussi effroyable, quelque part. Pourquoi Daniel, il reçoit cette vision? Pourquoi Daniel reçoit ça? Parce que Daniel, nous lisons, je prends la parole, dans le verset 1, nous lisons que Daniel fut attentif à cette parole. Ou encore dans Louis II, il saisit cette parole. Daniel est un homme qui saisit la parole de Dieu. Il la prend. Et il est attentif. Il est curieux. Hier, au catéchisme, les jeunes, je vous ai dit quelque chose. Soyez curieux. Soyez curieuses. Si vous êtes face à un texte, cherchez à comprendre. Ne dites pas, je vais tourner la page ou je vais fermer la Bible. Soyez curieux. Daniel était un homme curieux et Dieu lui a accordé sa faveur. Alléluia. J'ai été 3 semaines dans le deuil. 3 semaines, il a jeûné, il a prié. Qui d'entre nous l'a déjà fait? Je ne pense pas que j'ai fait ça. Je suis devant un homme qui était profondément dévoué à Dieu, alors qu'il était ministre et qu'il avait un travail et qu'il était un homme aussi, les pieds sur terre, qui était un homme d'une importance dans le royaume des Perses et auparavant chez les Babyloniens. 3 semaines. Seigneur, moi je ne suis pas aussi consacré. Quand je lis ça, je dis je ne suis pas tellement consacré que ça. Je me contente de peu.
Et alors j'ai peur. Il dit, je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Ça, je trouvais intéressant, jusqu'à la fin des 3 semaines, parce que ça veut dire qu'il avait fixé un objectif. Il s'est dit, 3 semaines, je vais faire ça. C'était un homme d'objectif, Daniel. C'était un homme qui se fixait des points comme ça, qui disait, pendant 3 semaines, je vais le faire. Et il est allé jusqu'au bout de ces 3 semaines. Ça m'impressionne aussi. Et puis, nous lisons aussi, les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite. Ces hommes qui étaient là, ils n'ont rien vu. Daniel a vu, parce que Daniel était un élu de Dieu. Daniel était un homme, un outil choisi de Dieu. Est-ce que je veux voir comme Daniel? Est-ce que je dis, les autres, ils voient peut-être, le pasteur, il a des visions, mais moi, je suis assis dans l'église et je n'ai pas cette ambition-là. Non. Qu'est-ce qui arrive à Daniel? Ça aussi, c'est intéressant dans cette histoire. Qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe, il dit plusieurs fois, j'étais sans aucune force. Et une main vient le relever, une main va le toucher. D'abord, il est plat contre la terre et après, il se met à 4 pattes, comme les enfants. À 4 pattes, il ne peut pas se relever. Il n'a pas la force pour se relever. Et le Seigneur, finalement, cet ange ou cet être, va lui dire, relève-toi, mets-toi debout. Et il est écrit que ses genoux tremblaient. Qu'est-ce qui lui arrive encore? 2 fois, la voix de l'homme lui dit, Daniel, tu es un homme bien-aimé. Tu es aimé là-haut. Tu es connu. Oui, mon frère, ma sœur, tu sais que tu es connu. Tu sais qu'on te connaît là-haut. On ne connaît pas que seulement ton nom et quelques petits trucs. On te connaît de l'intérieur et de l'extérieur. Le Seigneur te connaît. Et il te dit, toi aussi je t'aime. Je vais revenir encore à ça. Mais ça me touche. Et on voit aussi que face à cet homme, face à cette vision, Daniel n'arrive pas à regarder la vision vraiment. Il n'arrive pas à le regarder. Il baisse son regard par terre. Et il dit, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Oui. Il est là, sans force, il peut pas parler, il regarde par terre. C'est un peu notre situation. Je pense, franchement, que nous avons parfois une vision très légère de Dieu. La sainteté de Dieu, la puissance, la grandeur de Dieu. Nous disons, oui, Jésus, c'est ton copain, il est ton ami, tu peux parler avec lui. Si ça ne t'intéresse pas, tu lui tournes le dos et tu boudes un peu avec Dieu. Mais qui est Dieu? Daniel, il était comme mort, il était terrifié. Il était touché au plus profond de lui-même. Et il a vécu quelque chose avec Dieu, une profonde révélation de Dieu. Comment est-ce que je pourrais encore dire quelque chose là? Mais Dieu veut que tu dises quelque chose. Alors il vient toucher ta bouche aussi. Amen. Quel est le contenu du message maintenant? Cette vision lui apparaît quand même pour un but. Dieu ne lui fait pas tout ça, cette vision, cette grandeur, cette splendeur, cette puissance, juste pour lui dire « Salut, je suis là ». Il vient pour lui dire quelque chose. Et le premier message, c'est que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Déjà, Dieu vient lui dire, en quelque sorte, regarde pourquoi je n'ai pas pu te répondre tout de suite. Regarde pourquoi il y a eu ce retardement.
Pourquoi l'exaucement de nos prières tarde parfois? Et qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses? Et puis, il y a le deuxième message. Il lui dit, je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Le deuxième message, c'est, il faut que tu comprennes ce qui doit arriver. Ça vous intéresse, ce qui doit encore arriver? Aussi dans notre génération, pour vous, peut-être, ce qui vous concerne. Comprendre notre temps. Alors, je vais courtement développer ceci. Qu'est-ce qui se passe en fait derrière les coulisses? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il est écrit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme spirituel, au contraire, est capable d'évaluer ou de juger toute chose. Il y a dans la Bible un enseignement qui est parfois ignoré, mais peut-être vous le savez, sinon je le répète ici. Il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel, c'est le firmament. Ce sont les étoiles que Dieu il a créées. Voilà la lune, les étoiles que toi tu as établies dans le psaume 8. Le deuxième ciel, c'est justement le monde invisible. Nous sommes entourés de ce monde invisible tout le temps. C'est le lieu des combats. Et Daniel, il apprend ici que pendant 21 jours, il y a eu une résistance, il y a eu un combat. Et que Michel, qui est aussi associé à être un archange de Dieu, Michel est venu combattre et secourir et remporter le combat. Savez-vous qu'il y a des anges autour de vous? Savez-vous qu'on vous regarde, le monde invisible? Il y a des choses que toi, tu peux commettre dans ta cachette. Et tu dis, personne n'a vu ça. Le monde invisible le voit. Les esprits et le Saint-Esprit surtout, ils voient qui tu es. Et Daniel, Dieu lui dit, tu es un bien-aimé, tu es un homme intègre. Avec toi, je te donne cette vision. Alléluia. C'est un avertissement pour moi. Ce monde invisible, ce combat spirituel. Et puis, il y a le troisième ciel. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est le trône de Dieu. C'est le règne de Dieu aussi. Je connais un homme, dit l'apôtre Paul. Maintenant, nous sommes Paul qui affirme ceci. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel, enlevé dans le paradis, et il entendit des paroles inexprimables. L'apôtre Paul aussi, un homme de Dieu, il a eu la grâce de voir et d'être, je pense qu'il était à un moment donné, on l'a lapidé, vous savez, et il était mort. Donc il était dans la gloire de Dieu, et Dieu lui a dit, retourne sur la terre, j'ai une mission pour toi. Donc, il y a le troisième ciel, ce n'est pas moi qui vous raconte ça, c'est écrit. Comprendre maintenant notre temps, je termine sur ceci parce que nous aussi, nous voulons comprendre notre temps et notre époque dans laquelle nous vivons. Je vous ai demandé, est-ce que vous aimez le monde dans lequel vous vivez? Est-ce que vous aimez le temps dans lequel vous êtes né? Moi, je pense qu'il y a ici quelque chose dans ce livre de Daniel qui est vrai maintenant pour nous aussi. Il dit, saisis cette parole, il y aura un grand combat. Je pense qu'il y aura un grand combat aussi dans notre génération, dans notre temps. C'est un avertissement que je donne. Nous aussi, nous allons vers des temps compliqués. Je sens plein de voyants allumés. Je ne les vois pas avec mes yeux là. Mais l'homme attentif, le frère et la sœur qui est attentive à ce qui se passe, il suffit d'ouvrir un peu les yeux et de regarder, même de suivre les informations, vous allez voir, vous comprenez que les signes sont sur l'alerte. Il faut alerter aujourd'hui les personnes. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Et dans 2 Timothée, il est écrit, sache que dans les derniers temps surgiront des temps difficiles. Ok, nous pourrions maintenant être découragés et dire,
Ah, les temps sont difficiles, on va vers des temps difficiles, mais je n'ai pas envie d'entendre ça. Je viens à l'église pour être édifié, pour être encouragé. Moi, je veux être encouragé et je suis encouragé. Dieu me donne la force. Dieu me pousse même. Et je veux vous donner des encouragements aussi, parce qu'il y a des choses. Ça, je vais sauter. Parce qu'il faut savoir que le règne appartient à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » À lui appartient tous les pouvoirs. Pour une raison que nous ignorons, il se retient. Il retient son bras et il n'intervient pas dans toutes ces injustices, dans toutes ces guerres, dans toutes ces choses, dans toutes ces folies, pour une raison que moi j'ignore. Peut-être toi tu le sais, moi je dois avouer, j'ignore beaucoup de choses. Le Seigneur, il retient son bras et il nous fait encore attendre. Nous devons aussi parfois souffrir. Il dit aussi, alors se révélera l'impie, c'est l'antéchrist, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Ça me... par le souffle de sa bouche. Il a juste à souffler. Et tout ça, ça tombe. Ça, c'est notre Seigneur, ça, c'est notre Dieu. Crois-le ou ne le crois pas. Que Dieu soit vraiment honoré. Je termine avec des questions personnelles. Tu sais que toi aussi, tu es un bien-aimé. Tu es une bien-aimée. Tu es une princesse, une choisie de Dieu. Alléluia. Il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il vous aime. Chaque jour, tu as quelqu'un qui te dit, déjà le matin, « Hé, tu es un bien-aimé. » Mais peut-être tu cherches cette affirmation de quelqu'un d'autre. Je cherche, quelqu'un doit me dire, je t'aime. Mais tu as quelqu'un qui te le dit tous les jours. Écoute déjà le Seigneur. Il t'aime. Parce que l'amour humain, il n'est pas très fiable. Tu peux être déçu. Avec mon Jésus, je ne suis pas déçu. Je sais qu'il a prouvé son amour envers moi. Il est allé jusqu'à cette croix. Il a donné sa vie. Qui a donné sa vie pour un autre? Il l'a fait. Ça, c'est une question. Est-ce que tu as répondu à son amour aussi? Est-ce que tu lui dis, Seigneur, tu es mon premier amour? Seigneur, je t'aime aussi. Ce n'est pas une question intellectuelle. Vous savez, l'amour, ce n'est pas intellectuel. Tu ne peux pas saisir ça. Quand tu es amoureux, tu fais des choses complètement folles. Je ne vais pas dire tout ce que tu peux faire. Vous savez vous-même. Je dois être bref. Je dois être bref maintenant. Mais réponds à l'amour de Jésus. Est-ce que tu es réveillé comme Daniel l'était? Vous avez vu que Daniel était un homme vraiment spirituellement réveillé. Il ne planait pas dans son temps, et puis oui, je fais un peu ci, un peu ça, et puis on a 10 000 activités. Vous avez aussi beaucoup de choses. Moi, je suis parfois triste parce que je vois la souffrance aussi des uns et des autres. J'entends ça. Et dans mes prières, je porte ces sujets de prière. Mais je prie surtout que vous ne soyez pas dans tous les combats. Menez le bon combat. Soyez réveillés comme Daniel. Soyez focalisés. Il y a des choses que tu peux laisser. Ce n'est pas nécessaire. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Et puis, est-ce que tu vis et est-ce que tu avances avec la vision de Dieu? Daniel, il a reçu la vision pour avancer avec ça, pour être encouragé. Et je vous partage juste un tout petit peu que lorsque nous demandons à Dieu d'être éclairé, il nous donne une vision. Il veut que toi aussi, tu sois un Daniel de ton époque. Nous avons ici dans cette église développé la vision 2033. Vous avez entendu parler? On vous a présenté, n'est-ce pas? Cette vision, c'est un peu trop petit, mais avec le conseil d'église, nous nous sommes réunis pendant plusieurs sessions et nous avons demandé, Seigneur, donne-nous ton plan, donne-nous ta vision pour notre travail ici.
on ne veut pas juste, faire un peu des cultes et voir un peu qu'est-ce qui se passe. Non, on demande, Seigneur, et nous avons fixé des objectifs. Et je vais vous montrer aussi que c'est une bénédiction quand Dieu donne. Nous avons demandé 160 membres d'ici 2033. C'est le double. On aura plein de place ici pour accueillir 160 personnes. Et ça, c'est bien de demander, enfin, de dire, Dieu, toi, tu peux faire ça. Ça veut dire, nous devons faire un deuxième culte. Nous allons faire un deuxième culte, Gordon. Amen. 2026 ou 2027. Mais je vais aussi vous dire, quand nous avons demandé à Dieu de nous donner la vision pour les prochaines années, nous avons écrit les choses. Ce n'est pas juste des idées. On a mis sur papier. Et c'est affiché là-bas d'ailleurs. Nous avons demandé un groupe de jeunes dynamiques, grandir et gagner des jeunes pour Jésus, 20 à 30 personnes. C'est assez précis quand même. Hein? La vision doit être précise aussi. Pas juste un peu vague comme ça. Et nous avons fait ça il y a 1 an. Et quand on a écrit ça, notre groupe de jeunes, il était point mort. Il n'existait plus, il ne tournait plus depuis un moment. Notre groupe de jeunes, des fois, 2, 3 personnes se sont réunies, se sont complètement découragées. N'est-ce pas, Gérard? On a arrêté. Et nous avons écrit ça. Il n'y avait rien. Et l'année dernière, Dieu a commencé à ressusciter ce groupe. Et vous voyez la photo ici, je l'ai prise il y a 1 mois, ou il y a 2 mois, je ne sais plus. On était 18. 18 jeunes autour de la table. Alléluia. C'est ça qui m'encourage, que Dieu donne une vision, et après, 1 an plus tard, c'est à peine 1 an, ça fait peut-être 9 mois. 9 mois plus tard, il y a déjà le changement. Tu vois déjà les choses. Et c'est pour ça que je vous encourage ce matin, c'est positif. Même si les temps sont difficiles, c'est positif de voir ce que Dieu fait. Et aussi, nous avons dit, l'année dernière, nous voulons engager un pasteur de jeunesse en 2026. On a dit 2026. Et maintenant, nous sommes 2026 et Dieu nous a envoyé Gordon. Comment Dieu ne répondrait-il pas? Franchement, moi, je suis touché et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Vous aussi. Quelle est la vision que Dieu il a pour ta vie? Il a une vision. Daniel, il a saisi la parole. Myriam, tu peux m'accompagner, je vais prier. Merci Jésus. Merci pour chacune de nos vies. Je te demande pour des transformations. Je te demande pour que tu relèves les uns et les autres. Tu vois que parfois tout est comme en sourdine, tout est comme en mode muet. On n'entend pas et on ne comprend pas. Et la souffrance, elle nous pèse. Jésus, je proclame ta grâce et ta libération sur chacune des personnes ici. Jésus, je te prie que nous soyons réveillés, éveillés pour le temps dans lequel nous vivons. Merci parce que nous ne devons pas être effrayés. Tu règnes et tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus-Christ est Seigneur et dans toutes les langues du monde entier. Je te remercie pour cette vision aussi. Amen. Amen. Soyez bénis.